Mais avant, Madame Labarui, effectivement, le Bénin se défend, on reste sur le Bénin pour le moment, qui se défend face à ces accusations. Mais le général Tiani insiste, parce qu'on rappelle que le Bénin, dans ses réponses, le dit, il n'y a pas de base militaire, du moins, nous n'hébergeons pas des militaires français sur notre territoire dans un projet de déstabilisation, entre autres. Hein. Et dans sa sortie, M. Tiani le dit, alors il revient effectivement là-dessus et selon lui, alors il dit on a essayé d'utiliser des mots pour peut-être les gens ont fait du dilatoire, voilà, ce sont ses propos, les gens ont fait du dilatoire pour dire qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de régiment, il n'y a pas de brigade, il n'y a pas de bataillon. Nous n'avons jamais dit qu'il y a des bataillons, nous le disons, il y a des agents de déstabilisation subversifs français à l'intérieur du Bénin. Madame Labarui. Écoutez, c'est bien qu'il soit sorti de son silence par rapport à ce que le Niger subit. Un message pour mes frères nigériens, les États-Unis ne pardonnent jamais et n'oublient jamais. Parce que c'est le sionisme qui règne aux États-Unis aujourd'hui. Quand je dis qui règne, je parle des gens, les décideurs. Nous voyons ce qui se passe à Gaza, c'est pire qu'un génocide. Ça fait 18 ans qu'ils sont assiégés, et puis là, on est en train de les massacrer, et personne n'y peut rien. Ce qui se passe à Gaza, c'est un message pour tous ceux qui veulent se libérer. C'est ça la réalité. Quand vous connaissez l'histoire du sionisme, comment il a été créé, comment il est fait, et le sionisme a démarré avec des groupes terroristes dans le Haganah et le Haragon. Ce sont deux groupes terroristes qui ont formé l'armée israélienne d'aujourd'hui. Ça a rapport avec ce qui se passe au Niger. Parce que les Nigérians ont décidé de s'opposer aux États-Unis. Et ça, la décision a été prise de faire payer au Niger le prix de toutes ces manifestations, le soutien qu'ils ont apporté à leur armée, le peuple était prêt à subir une guerre et à faire une guerre. Ça, les États-Unis vont pas l'oublier, donc ils vont faire bouger des cartes. Et les cartes, ce que je disais tout à l'heure, j'ai été très profonde dans l'explication, les cartes, ce sont les traîtres, les agents, les terroristes, les mouvements qui ont été créés par George Soros et compagnie. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils veulent pas aller directement faire la guerre au Niger, mais ils vont faire bouger d'autres choses. Le Mali est très important. J'ai fait plus de 200 émissions sur des télés panafricanistes par rapport au Mali et j'ai toujours insisté pour dire si le Mali se libère, eh ben ça va toucher. C'est un pays qui joue sur le reste et il va y avoir des mouvements pour se libérer. On a commencé par le Burkina et ma surprise c'était le Niger. Le Niger était très infiltré. L'armée était très infiltrée. Mais ce n'est pas l'armée qui a fait Monsieur Gianni, c'était plus la garde de Bazoum. Donc c'est cette garde-là. À cette époque-là, et ça je le rappelle parce que ça a à voir aussi avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Émiratis, et j'insiste tout le temps dessus, les Émiratis ont préparé 100 000 hommes pour créer une force d'intervention rapide. Et cette intervention rapide, c'était Bazoum qui faisait le lien avec Hamidti Doglo là, du Soudan. 100 000 hommes, c'est énorme. C'était en finir avec l'armée du Niger et en finir avec tout le reste. Et comme ça, on avait le pouvoir à vie. Parce que justement, ils avaient peur d'un revirement de situation. On avait perdu le Mali, on avait perdu le Burkina, il fallait pas perdre le Niger. Aujourd'hui, M. Tiani, il sort de son silence pour dénoncer des zones de colons, pour dire eh ben l'Afrique subit, et l'Afrique subit parce que nous avons des traîtres. Et c'est ces traîtres qu'il faut dénicher. Et c'est pour ça quand j'appelle
ceux qui veulent se libérer, à la dénonciation. Si vous voyez qu'un voisin a l'habitude d'acheter 5 kilos de riz par semaine, il passe à 15 kilos, c'est qu'il y a un problème. Soit il cache un terroriste, soit il cache des traîtres chez lui. Donc il y a des petits détails peut-être pour vous, mais qui sont des grands détails pour les services de renseignement de ces pays. Mais ce qui s'est passé, le plus grave, il faut savoir comment fonctionnent les Nations Unies. Les Nations Unies quand on a décidé des décolonisations, donc on a passé certains pays sous tutelle des Nations Unies, eh ben, on a décidé de ne plus changer la carte géographique parce que les anciens colons avaient imposé ça. Et les États-Unis, ça ne les arrangeait pas. Ils ne peuvent pas s'infiltrer. Vous remarquerez que pour intervenir contre le Yémen, les Américains ont fait appel aux Anglais. Pour intervenir à Gaza et au Liban, ils ont fait intervenir les Français et les Anglais. Donc, il y a toujours ces anciennes puissances qui jouent un rôle au niveau des Nations Unies. Et ce que M. Gianni a fait, il a changé la carte géographique en créant la confédération avec les pays de la AES, donc le Mali et le Burkina. Et une confédération, ça change complètement la carte géographique et ça fout en l'air tout ce qui est accords internationaux au niveau de l'ONU. Et ça, le Niger est une cible parce qu'il y a les richesses qu'on gardait justement pour plus tard dans l'uranium, mais la richesse aussi, ceux qui exploitaient l'or du Mali, eh ben c'était soi-disant une entreprise maroco-canadienne, il leur a fermé la porte. Aujourd'hui, c'est les Émiratis qui jouent un rôle très important dans le pillage du Niger et ils veulent pas partir. Et ils ont des sales dossiers en ce moment au niveau des droits de l'homme, au niveau du tribunal aussi international, par rapport à tous les génocides qu'ils commettent un peu partout. Donc, les Émirats arabes, qui est un outil aussi du sionisme, est en train de prendre un coup, il est en faiblesse, donc on fait bouger le Bénin. On fera bouger d'autres pays, certainement. Kagame s'est calmé un peu parce qu'on commence à remarquer, on commence à dénoncer ce qu'il fait contre l'Afrique, donc il s'est calmé un petit peu. Eh ben, on va faire bouger ceux qui n'ont jamais rien fait, soi-disant, contre l'Afrique et qui le Bénin, mais qui avait pu imaginer que le Bénin pouvait jouer un rôle dans la déstabilisation. Moi, je le sais parce que je vais dans la profondeur des choses. Mais qui avait pu imaginer en Afrique? Eh ben, je crois que très peu de gens pouvaient s'imaginer que M. Gianni allait sortir de son silence pour dénoncer les endocolons qui continuent à nuire à notre souveraineté et à notre indépendance. Merci. Merci une fois de plus à vous, Madame Labaroui. Les endocolons, eh bien, le Bénin, malheureusement...